bienvenue à chacun de vous. Le Seigneur Jésus nous a profondément encouragés à ouvrir nos bouches et nos cœurs, à exprimer la foi et à demander dans la prière, dans tous nos besoins, à demander au Père ce dont nous avions besoin, à apprendre à dépendre de lui. Et il y a là quelque chose de particulier et de puissant à découvrir. La providence de Dieu, elle est extraordinaire. Dieu sait pourvoir au-delà de ce que nous demandons, au-delà de ce que nous pensons, à chacun de nos besoins, des besoins du corps, des besoins dans le travail, la famille, dans l'âme, dans l'esprit, des besoins présents et des besoins futurs. Mais le Seigneur Jésus va révéler un paradoxe, une contradiction, un trait de caractère dans la vie de l'homme un peu particulière qui peut être un sujet de frein, un sujet qui nous empêche de nous approcher librement du Père au travers de la prière. Et ce texte, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 11, nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Amen. » Jésus connaît parfaitement la nature de l'homme, ta nature et ma nature. Il ne regarde pas l'apparence, il ne se laisse pas impressionner par des promesses, par des grandes déclarations, mais il connaît nos cœurs. Et ici, il nous dit « méchants comme vous l'êtes ». Le Seigneur révèle la nature profonde du cœur de l'homme. Et cette nature profonde pousse l'homme à faire le mal. Un homme dans la Bible disait « je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne voudrais pas faire ». Et le mal a tellement de visages, il a tellement d'apparences différentes. Le cœur de l'homme est enclin au mal, même quand il semble faire le bien. Eh bien, il agit parfois dans des mobiles sombres et tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Mais le Seigneur révèle que, malgré notre méchanceté, nous sommes capables de faire des bonnes œuvres. Et il va dire, mais si méchants comme vous l'êtes, vous êtes capables de donner de bonnes choses à vos enfants. Et il est vrai que l'homme est capable de manifester des choses tellement extraordinaires, une profonde solidarité, une profonde compassion. Nous avons vu pendant cette période de confinement que les hommes sont capables d'avoir un profond lien de solidarité, de soutenir des causes et de se donner. Mais aujourd'hui, j'ai dû prendre la voiture et je peux vous dire que les gens que j'ai croisés au feu, au stop, au céder le passage, eh ben, il y a deux visages. Il y a deux visages. Et il est vrai que cette nature profonde, enclin au mal, eh bien, est une nature dominante. La preuve, c'est l'état du monde. Si cette nature mauvaise n'était pas prédominante dans notre cœur, le monde serait différent. Mais malgré des bonnes choses, nous revenons toujours vers le mal. Autre chose, c'est que beaucoup de gens, justement, mettent en avant ces bons côtés, disant, mais regardez, moi, vous me dites que je suis un pécheur, que le salaire du péché, c'est la mort. Vous me dites que j'ai besoin du pardon de Dieu, mais moi, je ne fais pas que du mal, je fais aussi du bien. Et il y a beaucoup de gens qui cachent les mauvais penchants de leur cœur, qui se déguisent, qui se cachent derrière ces bonnes œuvres. Ils mettent en avant ces bonnes œuvres. S'il y avait un écran au-dessus de notre tête qui exprime toutes nos pensées, qui rappelle nos paroles et nos actes, je crois que on se cacherait.
ou alors on marcherait avec un drap sur la tête pour cacher cet écran. C'est une réalité. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Mais pourtant, Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, ouvre la porte et nous accueille. Et il voudrait nous encourager à ne pas chercher à mettre nos qualités en avant et à se présenter devant lui sur la base des mérites, ou de mettre en avant cette méchanceté et même en être paralysé, disant mais je ne mérite pas, je n'ose pas demander, mais j'ai tellement fait de mal, comment Dieu pourrait m'accorder? Non, tel que vous êtes, vous pouvez venir à lui et demander dans vos besoins, apprendre à dépendre de Dieu, à chercher en Dieu ce dont vous avez besoin, afin qu'il comble votre vie, qu'il répande ses bontés, ses bienfaits dans votre cœur. Les bontés de Dieu, les bienfaits de Dieu changent notre nature. Le plus grand don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et au travers de Jésus-Christ, nous avons la possibilité de naître de nouveau. Je n'ai pas choisi de naître. J'ai la nature de mon père, de ma mère. C'est les meilleurs, mais quand même. Mais je peux choisir de naître de nouveau. Un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Une nature divine en moi. Dieu est mon Père. À cause de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il est dit au verset 11, 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et je suis son enfant. Et de la même manière qu'un père et une mère prennent soin des besoins de son enfant, de la même manière, je le crois et je veux le vivre encore davantage. Mon Papa Céleste pourvoira à mes besoins. Seulement, faites-lui connaître vos besoins. Ne restez pas dans ce paradoxe du bien et du mal et du bien, dans la séparation du péché, mais décidez de faire de Dieu votre Père et vivez avec lui une vie simple, une proximité dans la foi, dans la prière, dans la reconnaissance. En Christ, cela est possible. Ce n'est ni par de l'or et de l'argent, mais c'est par la grâce que nous sommes accueillis, reçus et sauvés. Osez demander. Un jour, je posais la question à une personne, lui disant « Dieu a-t-il déjà répondu à tes prières ?» Et cette personne m'a dit « Jamais, jamais Dieu n'a répondu à mes prières. » J'ai dit « Ah bon? Dieu n'a jamais répondu à tes prières? Jamais. Mais est-ce que tu as déjà demandé quelque chose? » Et là, il m'a regardé et il m'a dit non. Je lui ai dit, mais tu as des besoins. Tu as eu des situations où tu as cherché des solutions. Il m'a dit oui. Alors as-tu prié? Il m'a dit non. Ne faites pas la même erreur. Invoquez, demandez, cherchez, frappez. Vous recevrez, vous trouverez et l'on vous ouvrira. Je vous souhaite une bonne journée. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt. Au revoir.